Le prix du meilleur documentaire spirituel. Pour remettre ce prix, j'appelle Tenzin Kumchap, écrivain et membre du jury, et Philippe Ménial, président du Grand Prix du meilleur scénariste Sodapin. Alors, tenez. Alors, peut-être juste un petit mot. Je profite de la présence de Jean-Claude Duret, qui est psychanalyste, pour lui livrer tout de même une phrase que je trouve assez merveilleuse, qui est de Woody Allen, et qui dit il faut rire de la mort, surtout de celle des autres. Voilà, donc Jean-Claude Duret, je crois qu'on peut faire quelques séances là-dessus, si tu veux bien, et on peut en parler, quand tu veux. Merci. Maintenant, vous voulez bien ouvrir. Alors. Les gagnants, les meilleurs documentaires spirituels. C'est bien plié, vous oui, avez vu hein? À la japonaise. Plié pareil. La route non-violence. La route de la non-violence de Emma Vance. La route de la non-violence de Emma Vance. Et j'invite la réalisatrice à venir nous donner un Peut-être un petit mot pour que vous nous racontiez en quoi la route de la non-violence vous mène au succès. C'est une vaste question. Oui, c'est une vaste question. Je pense que c'est un chemin avec plein d'étapes et que c'est une étape sur la route. En tout cas, vous êtes présente en tant que journaliste et en tant que réalisatrice partout, à la télévision, à la radio, dans la presse. Pas partout en même temps. Non. Oui, bientôt peut-être. Là, vous avez donc réalisé ce film. Moi, ce que je voulais savoir, c'est est-ce qu'il y a encore un domaine que vous aimeriez explorer? Vous voulez dire par rapport aux choses que j'ai déjà fait en radio? Oui, un domaine, par exemple, comme vous êtes disons que la prochaine chose sur laquelle je travaille, qui prend beaucoup de temps et qui n'est pas encore touchée, mais j'y travaille, c'est la fiction. Je travaille un scénario de fiction. Sur un long métrage. Pour un long métrage. Et comment ça vous est... parce que j'ai regardé un peu et j'ai vu que vous aviez toujours des angles originaux pour traiter des sujets humains qui pourraient paraître... entre guillemets classique, mais toujours avec un angle d'attaque original. Là, le sujet, comment vous avez choisi, qu'est-ce qui vous a donné l'envie de traiter de ce sujet? Merci déjà, c'est gentil. Au départ, c'est le hasard. C'est jamais vraiment de hasard. Mais d'accord. Voilà, j'étais allée en Inde, j'avais aimé le pays et puis j'avais un peu de temps libre. Et juste à ce moment-là, une amie m'a présenté Avani, qui est donc le personnage que je suis dans le film. C'est en 2005. Et donc voilà, il m'a proposé de partir un mois avec lui en Inde. J'ai passé un mois. J'avais une caméra. J'ai rencontré un producteur qui est là d'ailleurs ce soir. Merci le producteur, merci le producteur. Faut qu'il passe là, le producteur. Voilà, il arrive. Donc voilà, donc il m'avait prêté le matériel comme ça un petit peu du jour au lendemain. Je suis partie, j'ai passé un mois. Ça m'a permis de faire un repérage, d'écrire une histoire et ensuite il a fallu 4 ans d'obstination à Pascal pour essayer de demander, d'avoir l'accord d'une chaîne de télévision qui a été une petite chaîne du câble qui s'appelle Télé Toulouse qui nous a permis d'avoir un peu d'argent par le biais du CNC pour faire le film. D'accord. C'est important pour vous de fictionner toujours un peu un documentaire? Disons que c'est important de l'écrire, c'est un peu la chose dont je me suis rendu compte. La première fois, je suis partie un mois, voilà, j'ai filmé pendant un mois, mais je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas vraiment d'histoire. Donc c'est ensuite, pendant tout le travail d'écriture ici, où j'ai amené vraiment l'idée de la non-violence, qui est un petit peu le parcours du film, et qui était une façon de dire qu'aujourd'hui on parle beaucoup de commerce équitable et développement durable. On a l'impression qu'on a un peu inventé ça la veille ou l'avant-veille, enfin, je caricature, et que finalement, si on part un petit peu dans la pensée gandhienne et dans la pensée hindouiste,
les choses en fait sont en racine Déjà déjà dans la pensée. Donc Mm. voilà. Du coup, j'ai essayé de suivre un petit peu le fil de la vie d'Avani, le personnage, pour raconter cette histoire grâce à son passé dans la Shura et à tous ses engagements. Vous avez déjà collaboré plusieurs reprises ensemble ou c'était la première fois? C'était la deuxième fois, oui. D'accord. Et alors, il y a d'autres projets communs peut-être? Là, on a un projet. Là, on a un projet qui est en préparation, qui n'a rien à voir. Fiction? Non, c'est pas du documentaire. Un documentaire. Sur quel sujet? Sur l'aérospatiale. C'est une passion de débat. Par rapport à la spiritualité, peut-être le côté étoile et Voie lactée, mais voilà, c'est le projet qui est en cours là, de préparation. D'accord. Alors, oui, j'ai un mot très important à dire à Emma. Vous avez dit tout à l'heure que vous avez pris une décision importante qui était de partir en Inde à la suite de ce que vous allez qualifier le hasard. Alors, je voudrais vous demander, vous êtes journaliste, ce que vous appelez le hasard. Qu'est-ce que vous appelez le hasard? C'était une façon de résumer rapidement pourquoi j'étais partie là-bas, mais en fait, voilà, mes parents ont une chapelle dans les Pyrénées-Orientales. À une demi-heure de cette chapelle, il y a une autre chapelle dans laquelle vit un ermite qui a décidé de consacrer sa vie à Dieu en Inde après avoir rencontré un maître là-bas. Et c'est suite à cette rencontre-là que j'ai décidé de partir en Inde. Voilà. C'était le hasard, c'est une façon de résumer ça. C'était un hasard très bien Je savais qu'il y construit. avait un hasard. Parce que moi, très nombreuses fois, je me suis interrogé pour savoir ce qu'on appelait le hasard. Et un beau jour, c'est dans les mémoires de Winston Churchill que j'ai trouvé peut-être la définition du hasard qui me paraissait la plus probante, la plus forte et la plus réaliste. Un journaliste qui lui disait, Winston Churchill, vous avez une carrière extraordinaire, que de hasard dans votre vie? Et il a répondu, écoutez, oui, pour moi le hasard, en fait, c'est une très soigneuse attention aux moindres détails. Et peut-être que ça correspond peut-être à votre définition du hasard. En tout cas, pensez-y, parce que ça vous guidera dans vos décisions. Merci. En tout cas, bravo. Merci. Merci beaucoup.